Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. En premier lieu, je veux réitérer mes remerciements aux directions et services qui ont consenti un travail conséquent à l'élaboration de ce budget 2019 et saluer la qualité de leur travail, non pas pour faire comme l'élu du Rassemblement national, donner un grand coup de poignard dans le dos après avoir remercié les personnels en disant que finalement les agents sont beaucoup trop nombreux. Je ne le pense pas, quant à moi, mais je veux sincèrement remercier la qualité du travail consenti par le personnel de la ville et notamment la direction finances. Par la même occasion, je veux aussi, au nom de mon groupe, saluer le travail et l'engagement du personnel municipal qui œuvre chaque jour en faveur du service public municipal au service des Grenoblois et des Grenobloises. Nous ne le faisons jamais assez, mais il faut rappeler que rien ne serait possible sans lui. Enfin, je tiens à remercier l'adjoint aux finances et l'adjointe au personnel qui coprésident la commission ressources et permettent un échange constructif à l'écoute des oppositions. Même si nous ne partageons pas toujours tout, mais je les remercie en tout cas pour leur écoute. Nous voici donc à la présentation du budget primitif 2019. Nous avons ici même le mois dernier débattu très longuement des orientations budgétaires et à cette occasion, avec d'autres collègues de mon groupe, nous avons pu expliciter notre analyse, notre point de vue sur les grands équilibres point par point et nous ne reviendrons pas sur le détail de cette intervention. Elle est à disposition pour celles et ceux qui éventuellement s'intéresseraient à notre intervention. Ce soir, je m'attarderai à l'essentiel, du moins à ce qui représente l'essentiel selon nous. Le budget primitif n'est pas seulement un acte administratif, comptable, budgétaire, aussi bien présenté soit-il, et il l'a été. Ce ne sont pas seulement des plus et des moins, nous le savons tous, ce n'est pas seulement un catalogue couvrant l'ensemble du champ de nos compétences. Bien sûr, nous avons la responsabilité à tenir cette grande maison et les comptes qui y sont associés. Et nous savons combien cet exercice est compliqué. Mais comme tout budget, il est aussi une traduction, et pour utiliser un terme qui revient à la mode, un manifeste de ce que sont les choix et priorités politiques d'une majorité. Et il n'a de sens que s'il s'adosse à ce pourquoi nous sommes élus, répondre à l'attente et aux besoins de nos concitoyennes et concitoyens. Le contexte national de ces dernières semaines nous rappelle à l'ordre. Nous devons l'admettre, les questions sociales et les questions de justice sociale sont insuffisamment prises en compte dans les choix que nous faisons. Et c'est là une responsabilité partagée. Or, il ne saurait y avoir de progrès économique, technologique, écologique, sans que la question de la justice sociale ne soit au centre de nos priorités politiques, du plus haut niveau de l'État jusqu'aux communes. Lutter contre les inégalités, lutter contre les différentes formes de pauvreté est une impérieuse nécessité. Comment se satisfaire, en effet, de grandes avancées si, à nos côtés, des familles, des enfants, nos aînés vivent dans la précarité extrême? Nos politiques, aussi ambitieuses soient-elles, n'auraient aucun sens. Pour le budget 2019, notre groupe défend une certaine idée de l'action municipale. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous la partagent. Dans le contexte que j'évoquais à l'instant, nous devons en effet défendre une certaine idée de l'action municipale, celle qui garantit une qualité de vie en ville, le bien vivre ensemble et l'accès à tous et à toutes à une vie décente. Elle doit contribuer à concilier et non pas à opposer les intérêts des uns aux autres, rétablir un climat d'écoute et de confiance, et dans cet esprit, un budget n'est pas seulement un document financier, il est aussi un acte d'engagement politique qui ouvre des perspectives. Un budget vertueux est celui qui n'abandonne pas une partie de la population à ses difficultés. Un budget vertueux est celui qui porte l'humain, la solidarité, le bien vivre ensemble, la transition écologique au cœur des priorités, avec en ligne de mire le développement économique et l'emploi, porté par d'autres collectivités territoriales, bien sûr, mais la ville-centre a un rôle majeur à supporter aussi, à porter ces politiques. Alors, la situation financière que vous avez présentée tout à l'heure, je ne reviendrai pas encore une fois sur les grands équilibres, nous l'avons fait largement au cours du débat d'orientation budgétaire. Cette situation reste délicate et vous nous dites qu'elle s'est malgré tout améliorée dans ces grands équilibres, dont acte.
Simplement, nous dirons que, pour compléter le propos, certains équilibres se sont améliorés, peut-être, certainement, à vérifier dans le temps, mais nous avons d'autres raisons à apporter. D'abord, les nombreux transferts de compétences, d'agents et d'équipements à la métropole. Un niveau d'investissement en baisse, 46 millions en 2018, 43,62 millions en 2019. Et lycée, au-delà de 2020, nous allons le voir tout à l'heure avec une DM concernant le plan école, par exemple. Une dette qui a été restructurée pour repousser son remboursement après 2020, ce qui en soi est un choix discutable. Et puis de la vente d'une partie du patrimoine économique, je pense à GEG ou à Minatech. En tout cas, si la situation s'améliore, cela devrait nous porter à donner du souffle, un nouveau souffle, aller plus loin et donner du sens à l'action municipale. Embellir la ville, œuvrer à la tranquillité publique, animer et accompagner le vivre ensemble, aider les plus fragiles, soutenir la vie économique et l'emploi, faciliter la vie des Grenoblois et des Grenobloises. Ouvrir une fenêtre sur l'avenir de notre ville, c'est favoriser à nouveau la cohésion sociale autour de valeurs communes, c'est agir pour son attractivité et sa qualité de vie. Il nous faut pour cela, et c'est peut-être la différence essentielle qui m'oppose aux interventions précédentes, notamment aux deux premières interventions. Il nous faut pour cela renforcer le service public municipal pour agir au quotidien. Propreté urbaine, espaces verts, sécurité, sport, culture. Revenir sur les baisses drastiques des subventions aux associations. Nous sommes passés de 23,5 millions d'euros en 2016 à 17,8 en 2019. Ce qui, on le sait, les associations contribuent à créer du lien, du sens, de la solidarité. Enfin et surtout, en lien avec mes propos préliminaires, il nous faut aussi revenir sur la baisse du budget. Ça fait 7 minutes, j'en ai encore pour 2 minutes. Revenir sur les baisses drastiques des subventions aux associations, revenir aussi à la baisse du budget du CCAS. 25,4 millions en 2016, 18,9 millions en 2019. Ce budget, concernant l'action en faveur des personnes âgées notamment, est déterminant. Ceci n'est pas acceptable. Pour la première fois, sous votre mandature, les moyens consentis à l'action sociale, les moyens ont baissé. Nous le rappelons souvent, le CCAS de Grenoble a toujours figuré parmi les CCAS les plus engagés de France. Nous devons renouer avec cet ADN grenoblois. Le CCAS a joué un rôle essentiel, non seulement en matière de petite enfance, et il continue à le faire, bien évidemment, mais pas à la mesure que nous souhaiterions, non seulement en matière de solidarité envers les plus fragiles d'entre nous, mais aussi et surtout envers nos aînés. Le défi démographique nous oblige à être particulièrement offensifs sur cette question, et je crains malheureusement que face à ce défi, la baisse drastique qui grève le budget du CCAS ne nous condamne à une certaine impuissance dans la lutte contre les inégalités et les pauvretés. C'est pour nous un rendez-vous manqué qui pèsera probablement lourd dans la cohésion et la résilience de notre ville, mais de mon point de vue, il n'est pas trop tard pour reconstituer ces moyens perdus.